Et salut à tous, enfin surtout salut à toi qui regarde cette vidéo. Et bien troisième épisode de mes petits entraînements. Cette fois je suis pas allé bien loin de chez moi puisque je suis au château de Moron-les-Bains qui est là juste derrière moi. Et je pense que cet épisode devrait pas être mal. Pour une fois j'ai un petit peu réfléchi au plan que j'allais faire avant de les faire justement. Au lieu d'arriver de décoller le drone et de faire un peu n'importe quoi. Bon, j'en ai pas fait des centaines, j'ai juste fait deux petites batteries là vite fait. Mais je pense que cette fois-ci ça devrait donner pas mal. Et en plus j'ai prévu un petit format un petit peu différent des deux précédents. C'est-à-dire que je vais essayer de vous raconter une petite histoire. Alors je sais pas si ça donnera bien au final. J'espère que je vais y arriver. Et auquel cas j'espère aussi que je vous apprendrai des choses. Parce que si je suis venu là au château de Moron, c'est parce que forcément c'est un lieu historique. Mais il n'y a pas que celui-là dans Moron-les-Bains. Donc celui-là, c'est facile, hein, et tout le monde le connaît. Vu comme il est imposant, forcément tout le monde le voit. Mais je suis presque sûr que les trois quarts des habitants de Moron ne savent pas l'autre fait historique, l'autre lieu que je vais filmer dans la deuxième partie de la vidéo. Et je pense que rien que de ce côté-là, ça peut être un petit peu intéressant. Allez, je continue 2-3 prises de vue. Je vais aller me faire un petit time-lapse, là, histoire de tester la GoPro. Ah oui, parce que là, je filme avec la GoPro 9 Black. Forcément, j'ai cassé la 8. Je ne pouvais pas rester sans GoPro. Donc je l'ai changé. Et comme j'ai pris le GoPro Plus, j'espère bien changer en plus la 8 plus tard. Allez, c'est parti, je vais me faire mon petit time-lapse. Le château tient son nom du mont Ron, un dike volcanique dominant la plaine, sur lequel il est édifié. Dès 1202, la citation Castrum Montais Ronduti atteste la présence d'une petite formation propriété des comtes du Forez. Le traité qui en 1173 sépara le Forez du Lyonnais confirme l'existence d'une tour fortifiée sur le mont Ron, seul point élevé de la plaine, sur la rive droite du fleuve Loire. C'est Jean Ier, comte du Forez, qui, voulant étendre son influence sur le Rouennais, échangea en 1302 le mandement de Moron avec Artaud de Saint-Germain contre la moitié de son mandement de Saint-Germain-Laval, avec l'autorisation d'élever un château fort à une ou plusieurs tours. Artaud III entreprit la construction du château féodal, parachevé par ses descendants. En 1523, le mariage d'Artaud IX avec Marguerite d'Albon, fille de Jean d'Albon, gouverneur du Lyonnais et sœur de Jacques, l'illustre maréchal de Saint-André, permit au seigneur de Moron de transformer son austère forteresse féodale en une belle demeure au goût de la Renaissance. C'est de cette époque que datent les fenêtres à meneaux, la porte armoriée et les cheminées monumentales. Ce fut une période faste pour le château qui connut alors des fêtes militaires et des réceptions brillantes. Malheureusement, en 1562, au cours des guerres de religion, Moron eut à subir le pillage des soldats du baron des Adrets. Et, de 1589 à 1595, il fut occupé par les troupes d'Anne d'Urfé, chef des ligueurs du Forez. En 1793, le marquis d'Apchon alla résider en son château de Saint-Ouen-l'Aumône près de Paris, laissant celui de Moron à la garde du régisseur. En septembre 1793, une colonne de l'armée républicaine poursuivant une troupe de contre-révolutionnaires réfugiés à Moron incendia le château sur l'ordre de Javogue, député de la Convention originaire du Forez. La maison d'Apchon s'éteignit en 1807 et en 1826, le domaine fut acquis par Victor Dugas, un maître de forge de Saint-Chamond. Le château fut vendu en 1828 à un particulier qui en fit une carrière de pierre. Laissé pendant un siècle et demi à l'abandon, il fut sauvé de la ruine définitive par l'association des Amis du Château, fondée en 1969. Il est devenu propriété de la commune en 1984. L'architecture du château de Moron, deux portes ogivales du XVe siècle, l'une du côté ouest et l'autre à l'est, donnait accès à la basse-cour. Une rampe cavalière conduit à la poterne que l'on pouvait franchir à cheval, sous un passage voûté débouchant sur la haute cour. Là, sur la façade ouest, s'ouvre la grande porte d'honneur surmontée des armoiries sculptées des Apchons. En entrant dans le château, on découvre les ruines de l'oratoire et les cuisines. Les grandes salles superposées sur 3 étages, il ne reste que les cheminées monumentales mutilées accrochées au mur de 14 mètres de hauteur. La grande tour ronde, autrefois crénelée,
est la mieux conservée. Ce donjon a une particularité, rond à l'extérieur et carré à l'intérieur. Il révèle ainsi dans l'épaisseur de sa muraille un passage faisant communiquer à une époque les 3 niveaux grâce à des échelles. Au sommet de la tour de guet, haute de 28 mètres, le regard balaye un panorama de 360 degrés sur la plaine du Forez. Les caves ont été creusées en partie dans l'ancien volcan. Bon voilà, je viens de finir les petits plans là au château. Et ben maintenant je vais vous amener directement au prochain lieu historique de Moron. Allez, et ben on est parti. Et voilà, vous voyez, c'était pas très loin. Donc je suis arrivé, je vais faire décoller le drone. Et puis je vais vous expliquer un peu tout ça. Pourquoi ce lieu où je suis là actuellement est historique pour la commune. Et pas que pour la commune d'ailleurs. Allez, c'est parti. Bon, le petit souci là, c'est que avant de décoller, il faut d'abord que je trouve un endroit où me mettre. Histoire que j'ai une bonne vue sur le drone. Parce qu'il y a quand même quelques arbres là autour. Un tout petit peu de vent, et vu les plans que je veux faire, il faut que j'arrive à faire quelque chose de correct. Donc je suis en train de chercher. Et ben je suis un gros boulet. Là, je retourne dans la voiture, j'ai juste oublié de prendre le téléphone, donc pour piloter le drone c'est un petit peu important quand même. Donc je vais le chercher et puis j'y retourne. Hein. J'ai pu faire deux petites batteries là vite fait sur le gaz. Mais là il y a un petit peu trop de monde, donc je ne veux pas prendre de risque. En plus il y a un petit peu de vent, je pense que j'ai une hélice à changer là, il n'arrête pas de biper, donc je vais pas prendre de risque aujourd'hui. Je finirai les plans quand il fera beau un autre jour là. En plus soit le ciel commence à se couvrir, mais je vais en profiter là, je vais descendre le long de la rivière pour voir si éventuellement je peux me caler à un autre endroit pour faire décoller le drone ou même pour faire d'autres styles d'images. Donc voilà, je vais chercher tout ça sur le bord de la Loire, enfin là en l'occurrence juste devant là, je sais pas si on voit bien, voilà là juste devant c'est la Coise qui se jette justement dans la Loire. C'est en 1824 que fut construit le premier pont de Moron avec des piles maçonnées et des arches en bois. À ses pieds, un petit port accueillait des barques que l'on accrochait à des pieux le temps de se restaurer à l'auberge la plus proche. À cette époque, c'était l'un des 2 ponts permettant de traverser la Loire. L'autre était situé à Roanne. Là, je suis sur le viaduc qui lui a accueilli la ligne de train reliant Montbrison à Lyon-Saint-Paul. Aujourd'hui, c'est une voie verte qui ravit les habitants. Le pont Henri, quant à lui, est juste en face et est devenu un pont routier. Ildefonse-Rater, le maire de Montbrison, 7000 habitants à l'époque, s'aperçoit que Montbrison se renferme sur elle-même et subit la concurrence et l'influence de Saint-Étienne. Il faut selon lui que la ville fasse rapidement une liaison par une voie ferrée pour avoir la capacité de devenir un grand entrepôt de matières premières, notamment de charbon pour l'Auvergne toute proche. Un grand grenier de matières agricoles pour la région est disposé d'un moyen facile et rapide de circulation pour ses habitants. Une liaison avec Moron-les-Bains, ville toute proche, est toute désignée. C'est ainsi qu'il fut décidé de construire la première ligne de tramway de France. Car la belle voie toute droite de Montbrison à Moron ne nécessite pas trop de travaux.
C'est le 1er février 1833 que Jean-Jacques Baud, député de la Loire, déposa le projet de loi. La concession est promulguée le 26 avril 1833 et est limitée à une concession de 99 ans. Une association doit être créée et faire son affaire des autorisations et droits à acquitter pour la traversée à péage du pont de Moron. Une taxe kilométrique est fixée à 15 centimes, le transport de passagers quant à lui ne pouvant excéder 1 franc. La traction animale sera choisie pour ne pas nuire aux autres convois empruntant la même route. La ligne est réalisée sur l'accotement sud de la route entre le pont de Moron et le quartier Saint-Jean à Montbrison jusqu'à l'hôpital. Le premier véritable essai n'interviendra que le 7 mars 1838 avec le préfet Hippolyte Paul Gère. La ligne sera ouverte le 31 décembre 1838. Dans la portion Saint-Jean-Visézy, le chemin de fer est composé de 2 voies comme au niveau de Fontanes, située sur une butte qu'il a fallu contourner par une grande courbe, ou encore à Soucieux et enfin à l'approche de Moron. Cela permet les croisements et pourra servir de quai quand la voie secondaire sera longée par un bâtiment servant de gare et d'entrepôt. Ce tout premier tramway en France est constitué de 2 voitures passagers, 8 wagons marchandises, 1 wagon tombereau et un wagon passager avec 4 trains formant 2 couplages. Le trajet dure environ 1 heure et 10 minutes, avec des correspondances pour Saint-Étienne et Roanne à Moron. Les Montbrisonnais sont désormais à une demi-journée de Lyon. Malheureusement, le 12 janvier 1844, la compagnie fait faillite. Le 12 septembre 1849, le préfet prend un arrêté interdisant la circulation sur la voie en raison de son mauvais état général. La ligne est démolie en 1852 et il faudra attendre 1873 pour que Moron-les-Bains et Montbrison soient à nouveau reliés grâce à la ligne Mangini. Voilà, j'espère que ce fait historique vous aura plu. Moron n'a donc pas que son super château, elle a aussi la fierté d'avoir accueilli le tout premier tramway de France.